Audio Jungle. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de RRP, Rituel de réussite personnelle. C'est un outil très simple et extrêmement puissant qui va vous aider à maintenir votre niveau de motivation pour l'atteinte de votre objectif. Parce que c'est souvent la motivation qui nous manque quand on a vraiment envie d'atteindre un objectif. On démarre en étant extrêmement motivé, mais au fur et à mesure, on se laisse happer par le quotidien et finalement notre niveau de motivation baisse. Cet outil-là est vraiment quelque chose de très très simple, de très concret, qui va vous aider à rester dans cette dynamique de transformation au plus proche de votre objectif. J'ai voulu vous parler de ce sujet de RRP et j'ai été inspirée par le livre de Hal Elrod, Miracle Morning, que vous devez certainement connaître. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire, je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est très à l'américaine, mais il y a vraiment une substance qui est très intéressante à exploiter. Quand on souhaite effectuer un changement, créer une vie à la hauteur de celle qu'on aimerait réellement vivre, on a besoin de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de s'organiser. Je ne peux pas rester là affalée sur mon canapé ou à scroller sur les réseaux sociaux et me dire qu'un jour mon tour viendra. Le jour où votre tour viendra, c'est le jour où vous décidez de reprendre votre vie en main, où vous vous mettez en action, où vous vous mettez en mouvement pour pouvoir atteindre votre objectif, pour pouvoir créer cette vie qui vous tient réellement à cœur. Et le RRP est un outil aidant pour pouvoir rester au plus proche de cet objectif-là. En créant un rituel, je vais créer des habitudes consciemment, c'est-à-dire que je m'autodiscipline à faire des choses, à mettre en place des actions qui vont être au service de mon objectif. Au début, c'est des choses, je vais me forcer à mettre en place ce rituel-là. Mais à un moment donné, à force de répétition et d'intensité dans ma manière de créer ces habitudes-là, ça va devenir quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'y réfléchir, je fais simplement. On a créé des automatismes. Je fais des choses de manière automatique parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir en amont, j'ai pris le temps de les installer dans le temps parce que je sais qu'elles vont être au service de l'atteinte de mon objectif. Quand je crée un rituel de réussite personnelle, j'y mets une intention et j'y consacre du temps. Un temps pendant lequel je vais me concentrer exclusivement sur l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Quand j'étais en entreprise, j'avais envie de faire ma reconversion professionnelle vers l'accompagnement, mais je n'avais pas le temps. Parce que j'avais un boulot qui était extrêmement prenant, où j'avais énormément de déplacements, où j'avais des responsabilités dans l'entreprise, responsabilités en tant que maman, et j'étais juste happée par ces responsabilités-là, et je ne trouvais pas le temps de me consacrer à cette reconversion professionnelle qui était vraiment, vraiment importante pour moi. Le jour où j'ai réussi réellement à m'en occuper, c'est le jour où je me suis autorisée à créer ce temps. C'est-à-dire que j'ai créé mon rituel de réussite personnelle. J'ai consacré 1 heure par jour à ce rituel-là. J'ai construit un rituel qui dure 1 heure et 1 heure que je faisais tous les jours. Et cette heure-là, c'est 1 heure que j'ai décidé de prendre sur mon sommeil. Donc je me réveillais 1 heure plus tôt tous les jours. Et bizarrement, cette heure en moins de sommeil, là où je pensais que j'allais pas pouvoir tenir dans le temps, à l'inverse, elle m'a donné de l'énergie. Parce que le fait de consacrer 1 heure à quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie d'apporter, ça a fait que finalement mon quotidien était amélioré d'une énergie différente en fait, d'une belle énergie, parce que c'était quelque chose où j'avais le sentiment de vraiment me consacrer 1 heure pour moi, pour quelque chose qui est important pour moi et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de créer. Je vous invite vraiment à refocaliser votre attention sur votre objectif et à retenir 3 lettres, T, D, D. Pour pouvoir mettre en place ce rituel et que ce rituel soit efficace, vous avez besoin d'un T qui est le temps, vous avez besoin d'un D qui est la détermination, vous avez besoin d'un autre D qui est le désir profond de les réaliser. C'est les 3 ingrédients qui vont réellement vous aider à mettre en place ce rituel, qui va vous aider à atteindre votre objectif.
temps, détermination et désir profond de réaliser votre objectif. Première chose, se réveiller tôt. Mais en vous réveillant tôt, n'ayez pas le premier réflexe d'aller sur vos mails, vos WhatsApp, vos réseaux sociaux. Ça va vous aider à maintenir votre esprit créatif qui n'est pas encore pollué par toutes ces sollicitations extérieures. Réveillez-vous tôt. Je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile. Mais donnez-vous, autorisez-vous de tester ces choses-là et trouvez une raison forte qui va vous motiver à vous réveiller tôt. Deuxième chose, après vous être réveillé tranquillement, prenez quelques instants pour méditer. La méditation va vous aider à augmenter votre concentration, mais aussi elle va vous aider à prendre contact avec ce qui est là, en ce moment. Juste accueillir quelles sont les sensations qui sont là, quelles sont les pensées qui vous traversent, qu'est-ce qui est là, tout simplement. Et juste observer. Ça va aussi vous aider à pouvoir placer votre intention sur votre journée, ce que vous avez envie d'augmenter, ce que vous avez envie d'apporter, ce que vous avez envie de modifier. Mais en tout cas, vous allez vraiment être là, présent à vous-même, à accueillir l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais aussi à vous dire « je veux que cette journée-là, il se passe telle chose ». J'ai envie, par exemple, aujourd'hui, de mettre plus de joie dans ma journée. J'ai envie d'être plus altruiste, par exemple. Donc, troisième chose, lire 30 minutes par jour. C'est extrêmement important. Je vous invite à choisir toujours le même endroit, le même espace. Ça aide en fait à ancrer l'habitude. Et prenez vraiment cette habitude de lire 30 minutes. Commencez par des choses qui vous inspirent, des choses qui vous donnent envie. Et lisez. Et regardez, observez qu'est-ce que ça apporte comme changement dans votre vie. Quatrième chose, tenez un journal. Faites-le de manière extrêmement légère, ne le faites pas de manière compliquée, mais c'est extrêmement important parce que ça va vous aider à suivre votre progrès. Le fait de tenir un journal va vous aider sur 4 choses essentiellement. Première chose, ça va vous aider à gagner en clarté, parce que le processus d'écriture nous pousse à réfléchir sur les idées qu'on consigne. Deuxième chose, écrire un journal, tenir un journal va vous aider à retenir vos idées. Parce qu'au-delà de simplement les écrire de manière réfléchie, vous allez pouvoir les consigner quelque part. Vous allez pouvoir les retenir parce que l'encre de la mémoire n'est pas indélébile. Troisième chose, ça va vous aider à passer en revue les enseignements. Toutes les leçons que vous tirez au quotidien, vous allez pouvoir les repasser et pouvoir les garder réellement en tête, capitaliser dessus pour pouvoir continuer à avancer. Quatrième chose, vous allez pouvoir voir votre progression. C'est extrêmement important parce que quand vous allez écrire au fur et à mesure que vous revenez sur un an avant, sur ce que vous aviez écrit, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous avez avancé, comment est-ce que vous avez progressé. Et c'est extrêmement important dans la construction de votre confiance. Je vais vous dire une chose, surtout ne me croyez pas dans tout ce que je vous ai dit. Vivez-le et feedbackez-moi. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion d'Hal Elrod qui dit « La personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, vos actes conditionnent la personne que vous devenez. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour devenir la personne que vous avez réellement envie de devenir ? Observez comment ces mots résonnent en vous.